Aujourd'hui, je vous présente un nouveau smartphone. Un nouveau smartphone qui n'est pas commercialisé ici en Europe. C'est le Realme 2. Realme 2 qui est un smartphone d'entrée de gamme. Alors, il y a différents smartphones chez le Realme. Il y a eu le Realme 1 qui arrive au mois de mai, le Realme 2 au mois de septembre, le Realme 2 Pro qui est arrivé mais que je n'ai pas encore. Pas mal de produits, des produits qui sont plutôt pas mal, d'entrée de gamme. Le design est bien réussi. Ça, je vous le présente maintenant et je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous en pensez. Avant toute chose, on a reçu un colis aujourd'hui qui vient d'arriver. Oh là 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 là, des coques de tous les côtés. Dans quelques jours va arriver au studio l'iPhone 10R. On va le tester. Et là justement, c'est Rhinoshield qui m'envoie ces différentes coques pour tester sur l'iPhone 10R. Donc il y a pas mal de choses cool. Plein de coques, des protections d'écran, tout ça. Bon, ça, on va le détailler lors du test. Donc, je vous invite à faire une seule chose pour voir tout ça. Et pour découvrir cet iPhone 10R et tout savoir dessus, c'est bien évidemment à vous abonner. Je vous présente aujourd'hui le Realme 2. Realme, il faut savoir que c'est une marque qui vient à la base de Oppo. Un des big boss, un des pontes chez Oppo, qui a monté Realme. Realme est aujourd'hui une entreprise indépendante et qui vend des smartphones sur le marché indien, indonésien et vietnamien. Donc c'est pas du tout un produit que vous pouvez commander en France. Vous pouvez l'acheter effectivement sur Amazon Inde. Il est absolument pas dispo sur Amazon France, sur un Amazon en Europe. Il est dispo sur aucun site de vente en ligne accessible ici directement depuis la France pour vous faire livrer. D'un point de vue purement design, vous avez un smartphone qui est relativement épais, 8,2 mm d'épaisseur, 156,2 de hauteur et une largeur 75,6. Le poids est pas complètement dingue, il fait 168 grammes. Vous avez dessus un écran de 6,2 pouces qui fait 15,8 cm, ça vous intéresse. Il occupe 88,8% de la face avant. C'est bien évidemment un écran LCD, une dalle IPS et un format 19/9. Plutôt pas mal, une résolution HD+, 1520 par 720 pixels. C'est un smartphone vraiment d'entrée de gamme. Si on devait le convertir roupies en euros, il coûterait à peine à peu près 100 euros, 100 et quelques euros. Donc ça irait pas chercher bien loin. Peut-être qu'avec la TVA, on arriverait à 150 euros. À mon avis, guère plus. En termes de performance, c'est pas extraordinaire. On a un score de 76 809 sur Antutu. Il faut dire qu'à l'intérieur, vous avez un Snapdragon 450 cadencé maximum à 1,8 GHz. Vous avez deux versions disponibles, soit 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, soit 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, dans les deux cas extensibles jusqu'à 12 Go. Par contre, l'autonomie est pas mal avec une batterie de 4230 mAh. Vous pouvez le tenir une journée. Bien évidemment, ça dépend de votre utilisation. Si vous avez une utilisation un peu de sauvage extrêmement intensive, ça va être un peu compliqué. Mais sinon, une journée sans aucun problème. Du point de vue de l'appareil photo, vous avez ici une double caméra, 13 mégapixels plus 2 mégapixels avec une ouverture de f2.2. La 2 mégapixels servira pour le mode portrait. Sinon, vous avez surtout la 13 mégapixels, donc pas extrêmement lumineux. Et à l'avant, vous avez une caméra de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.2. Pareil, pas très lumineux. Autant la caméra arrière fonctionne pas trop mal, le rendu est pas mauvais. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec en termes de photos. Autant la caméra de selfie et il faut le dire, assez dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Je vais filmer avec, vous allez voir, c'est très pixelisé, c'est pas terrible. Alors on reconnaît quand même les visages, hein, ça traque les visages. Ça marche pas trop mal. Vous avez la possibilité d'avoir du HDR dessus. Vous avez l'effet de profondeur là qui est là, donc qui vous fait le flou, mais le flou est vraiment pas terrible. Alors bon, ça c'est pareil, on n'est pas sur une caméra de dingue, donc on va pas trop lui en demander. Vous avez la possibilité de régler standard plein écran comme vous voulez, le flash, le ci, le ça. Vous avez également de l'intelligence artificielle avec des petits stickers. Alors ça traque bien votre visage, ça le recoller, donc ça vous met des petits stickers. C'est assez marrant. Vous avez les autocollants. Alors il y en a différents. On peut avoir l'air malin avec un chat, des lunettes. Voilà, ça c'est le côté rigolo. Ça marche très bien. De la vidéo, du time-lapse. D'ailleurs, il vous le marque. Hein. Là, c'est pas time-lapse, c'est le time-lapse. Donc vous pouvez faire, si vous voulez, le time-lapse. C'est tout à fait possible. Vous pouvez filmer en Full HD 1080p, 1920 par 1080 en 30 images par seconde. Alors le rendu est pas extraordinaire, c'est pas complètement fou, ça fait le job. On est une fois de plus sur un smartphone d'entrée de gamme. Voilà, ça marche. Par contre, ce que j'aime pas trop, c'est la caméra avant. Parce que pour le coup, cette caméra avant, je la trouve pas de bonne qualité. Alors là, ça a l'air à peu près de fonctionner, ça va me faire mentir. Le point se fait pas trop sur moi. Normalement, il y a une vraie reconnaissance de visage. Alors ici, on est dans des conditions qui sont vraiment optimales. C'est très éclairé. Donc forcément, ça devrait être un peu mieux là-dessus. Mais moi, je suis pas convaincu. Je vais me mettre aussi dans une zone un peu plus d'ombre. Voilà, je vais me décaler. On va venir là. Voilà, là, il y a de l'ombre. Alors forcément, c'est sombre. Il y a du bruit. Ça, c'est aussi normal. Il va chercher à compenser. Voilà, moi, je suis pas un très grand fan de cette caméra.
Voilà, ça c'est un peu point un peu négatif. Bon, maintenant on va jeter un coup d'œil du côté de la photo. Côté photo, c'est pas extraordinaire. Bon, néanmoins, ça fait le job. On est sur un smartphone d'entrée de gamme. On va pas trop lui en demander. Il faut pas trop être difficile avec lui. Vous avez un Android 8.1 Oreo, mais la surcouche c'est ColorOS 5.1. Il y a pas mal de petits réglages qui sont marrants sur ce ColorOS lorsque vous allez fouiller un petit peu dans les paramètres. Ce qui est sympa, c'est d'aller dans les services pratiques où là vous avez pas mal de choses, et des touches de navigation. Alors vous pouvez naviguer avec vos touches virtuelles que vous avez en bas, vous pouvez aussi faire de la navigation par geste, pas mal de possibilités, retour sur les deux côtés, geste simple, retour droite, retour à gauche, voilà, il y a pas mal de petites choses. Si on se met par exemple là-dessus, on peut naviguer comme ça pour avoir ses retours. C'est vrai que c'est pas mal, ça nous rappelle des navigations de ce que vous pouvez avoir directement chez Apple. Vous n'avez pas un Chrome comme ce qu'on peut retrouver classiquement, vous avez carrément Opera. Vous pouvez bien évidemment venir hop, zoomer ici, vous voyez que ça vient cropper au niveau de l'encoche. Alors il y a certains smartphones où ça s'arrête sur le côté, il y a des smartphones comme celui-là où ça vient aussi au niveau de l'encoche. Ça fonctionne, il y a un menton sur le côté, bon voilà, ça fonctionne, on n'a rien à lui reprocher là-dessus. Au point de vue audio, vous avez un haut-parleur mono qui se situe juste là. Bon, ça fonctionne, hein, c'est pas complètement dingue. Ça marche. En termes de connectique, vous avez du micro USB, une prise jack qui se situe juste là, le bouton pour venir l'allumer et l'éteindre, les boutons de volume sur le côté, ici votre tiroir de carte SIM et à l'arrière votre capteur d'empreinte digitale. À noter que sur ce smartphone, vous avez la possibilité de mettre une double carte SIM. Ça, hop, je le sors, viens par là. Vous avez donc un double lecteur de carte SIM plus une carte micro SD qui peut venir se loger là. Ça, c'est plutôt bien de pouvoir retrouver tout directement dans ce smartphone. Ça, c'est un point fort. Vous avez du Bluetooth 4.2. Il est dispo dans cette couleur noire, en bleu et en rouge également. Je trouve plutôt pas mal. Le point de regret que j'ai avec ce smartphone, c'est qu'il est dispo sur aucune place de marché, ni sur Amazon, ni sur Cdiscount, nulle part. J'ai pas trouvé. Je vous mets néanmoins un lien du site de Realme en bas dans la description. C'est un smartphone d'entrée de gamme. On va se le dire, on se ment pas, c'est pas une bête de compète. Je trouve qu'il a vraiment un très joli design à l'arrière. Je ne pense pas qu'il ait de certification européenne du fait déjà que vous n'avez pas les petits pictos en bas qu'on retrouve usuellement sur tous les autres smartphones. Néanmoins, je trouve ça plutôt cool de vous présenter aujourd'hui un produit un peu différent que ce qu'on peut retrouver classiquement sur le marché. Un produit qui vient indirectement de Oppo. Ça nous permet un petit peu de voir ce qui se passe sur le marché et notamment du côté de l'Inde. Donc ça, franchement, c'est cool aussi. Donc voilà pour ce Realme 2. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez déjà la marque Realme? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler sur une autre chaîne, dans des médias, quelque part? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et est-ce que si ce produit arrivait en France, vous pouviez l'acheter directement en France, est-ce qu'il pourrait vous intéresser? Est-ce que vous trouvez en tout cas ce smartphone cool, le design, tout ça? Voilà, vous marquez tout ça en commentaire. Je vous invite bien évidemment à rester connecté parce que comme je vous le disais, il y a l'iPhone 10R qui arrive d'ici quelques jours. On va en parler, on va le tester, on va le regarder un peu de tous les côtés. Il va y avoir aussi d'autres produits. Il va y avoir le OnePlus 6T qui va arriver aussi d'ici quelques temps. Dès que le Samsung Galaxy A7 arrivera et sera disponible, on va le tester. On va essayer de tester aussi le Xiaomi Mi 8 Lite. Voilà, il y a pas mal de produits pour cette fin d'année. On va regarder aussi du côté des Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL. On va essayer de se faire le Mate 20 Pro. Enfin, voilà. Il y a pas mal de produits, pas mal d'ordinateurs également qui arrivent, pas mal de montres connectées, d'objets connectés, de casques, pas mal de trucs. Donc ça, c'est super cool. En tout cas, merci à vous d'être toujours plus nombreuses, toujours plus nombreux. On n'est pas très loin des 100 000. Il nous reste 20 000 à venir nous rejoindre, 20 000 personnes qui nous rejoignent et on arrivera aux 100 000 abonnés. Donc je compte vraiment sur vous pour partager un max avec plein de monde parce que plus on est de fous, plus on rit. Voilà, soyez ça. Je vous embrasse, à très bientôt. Bisous, ciao.